Bonjour à tous les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche, la poire, l'abricot. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons regarder ensemble les énergies générales et aussi les énergies du côté sentimental. Voilà, donc installez-vous bien, c'est notre petit moment à nous, votre petit moment à vous. Voilà, beaucoup me disent qu'ils prennent un petit café avec, ou alors c'est le moment du soir sous le petit plaid en face de votre écran. Voilà, profitez de ce moment d'introspection, ce moment de découverte. C'est comme un petit voyage ensemble où vous explorez un petit peu pas mal de choses dans votre cheminement intérieur. Les guidances sont intemporelles, donc vous pouvez les regarder quand vous le voulez. Si vous avez quelque chose qui vous attire, qui vous tape à l'œil, allez-y, c'est que cette guidance est faite pour vous, profitez-en. Et puis surtout, si vous avez le sentiment que ça résonne, c'est que c'est pour vous. Voilà, donc prenez les messages de l'univers, que l'univers veut bien vous envoyer. Je vous remercie pour les commentaires, les likes, les partages et les abonnements qui font que je peux poster tous les jours du contenu. Donc c'est très important les amis. Je vous remercie de faire vivre cette chaîne avec des likes, des commentaires, des partages et surtout vos abonnements. L'abonnement est gratuit, je le répète. Cela vous permet simplement de recevoir, quand vous cliquez sur la petite cloche, les notifications quand je viens de vous poster, avec beaucoup d'amour, une nouvelle guidance. Voilà les amis. Bien écoutez, moi je suis ravie de vous retrouver dans un moment de bonheur. On va aller regarder ensemble tout ça, en plus de mes flashs, de mes ressentis. Je suis là pour ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lisa. Je suis médium guide. Je suis psychopraticienne et je suis aussi énergéticienne. Je prodigue des soins et je combine toutes mes compétences. Voilà, je travaille depuis environ 20 ans et je suis médium de naissance. Voilà les amis, écoutez, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe dans votre espace, même si j'ai l'impression que ça bouge énormément. Je suis quand même encline de dire que c'est du bon, c'est du positif qui vous arrive, qui vous tombe dessus. Alors j'ai pris celui-là, la carte enchantée de Colette Baron-Red. Alors j'ai pas gardé les boîtes de tous, alors forcément par moment on sait plus. Allez, c'est parti. On va aller regarder ce qui se passe dans votre espace. Ok. Bon les amis, vous avez dû faire, on aurait dit une pause de vie. Vous avez dû partir peut-être même en voyage pour certains ou certaines pour régler des soucis. Pour sauver même, on me dit, une situation. Donc un petit peu compliqué tout ça. Pour guérir aussi d'une situation. Vous êtes énormément sollicité là-haut, vous avez demandé à apprendre tout ça, à vivre cette expérience et vous êtes conscient que vous avez demandé à vivre cette expérience douloureuse parce que c'est à travers cette douleur que vous avez appris et que vous avez grandi. Ça me parle ça peut être des violences, ça peut être de l'abus, ça peut être au niveau personnel comme au niveau professionnel. Ça peut être un deuil, un décès, ça peut être pas mal de choses là. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience. Du temps à part, c'est surtout du temps de séparation. Ça peut être avec vos proches, ça peut être avec votre entourage professionnel. On sent qu'il y a eu une rupture à un moment donné avec des proches, des amis, des connaissances.
Et donc ça a été, il y a eu des blessures, ça a réveillé des blessures chez les uns ou chez les autres. Il y a l'encouragement là, il y a la force. Alors, au niveau des encouragements et la force, ces encouragements viennent de là-haut, ces encouragements viennent de la source. On veut pas vous laisser tomber là-haut, on ne veut pas vous laisser tomber, on veut vous dire que oui, ok, c'était compliqué, c'était dur, mais ils sont là. Ils sont là, ils vous poussent, ils vous tirent, ils font comme ils peuvent pour vous donner, redonner le courage, vous redonner des ailes. Ça me fait penser aux ailes du courage. Le message que je me dois de vous faire passer aujourd'hui, c'est que les guides sont là. Donc, on vous dit là, n'ayez crainte. Je pense qu'il faut que vous compreniez que on n'est pas descendu sur Terre pour rentrer dans un moule. Là, on vous a démoulé. C'est-à-dire qu'on a quand même la carte de l'encouragement et de la force. On sait que vous avez la capacité à surmonter les défis. Sauf qu'aujourd'hui, on remarque que d'une part, vous vous en voulez d'avoir pris ce défi-là, on va dire, s'il y avait le choix. Si vous deviez revenir en arrière et changer de défi, vous auriez pris un autre défi. Et j'ai Maman Marie en face de moi qui me sourit. Voilà, s'il y avait la possibilité d'avoir un autre défi, vous auriez pris un autre défi. Donc ici, il y a quand même des difficultés à enchaîner, parce qu'on me montre en fait les casseroles, des difficultés à enchaîner les casseroles là les amis. Donc voilà, je vous le dis, hein, des difficultés à enchaîner les casseroles, je vais y arriver. Oui, c'est très clairement établi là. Vous en avez trop bavé. Oui, ça a guéri des blessures. Forcément, dans l'adversité, on est obligé d'aller chercher en profondeur des explications. Oui, effectivement. Alors, il y a une carte qui est venue en même temps, on va la prendre, hein. Pas de hasard. Vous tordez vous tordez le serpent dans votre main. Vous en avez vraiment assez. Au point que vous vous dites même, je ne veux plus apprendre. Voilà, tant pis, j'ai envie de vivre quelques années heureux ou heureuse. Je veux plus évoluer, j'en ai assez, ça va beaucoup trop vite. Vous tordez la queue du serpent et vous vous en voulez. Vous voulez limite suivre le troupeau tellement c'est difficile. Tellement vous êtes devenu trop éveillé, trop sur le qui-vive, vous vous sentez trop à part, trop différent. C'est assez intéressant ça. Hein. On va en reprendre quelques-unes de celui-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, je l'ai bien en main, là j'aime bien les énergies. Il y a un terrain de jeu ou de rêve ou il y a encore les mêmes qui ressortent. Pourtant je les ai mélangés. Vous avez vu? Alors j'ai pas encore tout exploité. Mais attendez, je vais les remélanger parce que là il y en a quand même trop. Il y a la
force qui ressort beaucoup sur vous. Il y a la force qui ressort énormément. Puis bon, vous savez, on a tellement été surmenés entre le Covid, la crise économique, l'inflation, puis là ce qui se passe dans le monde et les réactions qu'on entend des uns et des autres, c'est lamentable, c'est fatigant. Hein, on veut nous fatiguer, nous rendre malades. Là, regardez, je vous dis ça, au moment où il y a ça, il y a la guérison. Profitez-en pour guérir, tiens, profitez-en pour prendre soin de vous, faites des soins. Je vous le dirai jamais assez, les soins, il faut en faire tous les jours. Moi, j'en fais tous les jours. Et oui, je parle bien de moi. Une fois que vous comprenez que pour avoir une vie meilleure, il faut vous soigner, tant au niveau transgénérationnel qu'au niveau karmique, au niveau de vos programmations, c'est important. Alors ici on a l'intention, le pouvoir de l'intention, l'écoute, l'intention. Vous devez changer votre façon d'entrer en matière dans une journée. Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en disant mais je comprends pas, moi je fais des affirmations positives, je fais des visualisations, ça tourne en rond, ça se passe jamais, ça fonctionne pas. Vous n'y croyez pas. Le principal problème des affirmations et des visualisations qui ne fonctionnent pas, c'est qu'au fond de vous, vous n'y croyez pas. Or, on vous dit de créer les sentiments, les émotions qui vont avec vos affirmations et vos visualisations. On vous dit de faire ça. Je vous dis de faire ça. Je vous reconnecte à vos émotions. Et là, effectivement, on vous dit de changer votre façon de fonctionner. Mettez une intention en début de journée. Je sais pas, moi, je vous dis n'importe quoi. Voilà, j'ai l'intention de recevoir le courrier que j'attends depuis 3 semaines. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'ai plus de probabilité que ça se passe que ça ne se passe pas. Voilà, disons que vous orientez l'univers vers quelque chose et les forces et vos forces à vous travaillent dans le même sens, si cela est possible. Voilà. Alors les amis, on va continuer dans les énergies générales et j'ai envie de prendre l'oracle des licornes qui m'appelle, les licornes qui nous apaisent aussi. S'il y a bien un animal qui a transcendé le temps, les générations, l'espace, ce sont bien les licornes qui ont existé, qui ont été chassées, tout comme les sorcières. Voilà, c'est un peu ça l'humain, c'est quand on ne comprend pas, on chasse, on tue. Ça sidère, ça sidère. Allez, c'est parti. Alors, il y a l'amour, il y a les frères et sœurs, il y a la gratitude et la créativité. Regardez comme c'est beau. On vous pousse vers d'autres énergies. On vous enlève toutes ces énergies basses de colère, de négativité, de stagnation. On vous parle d'amour. La réponse que vous cherchez tous, les amis, c'est l'amour. L'amour de vous-même, l'amour des autres. Je vous assure, quand vous vous dégagez de toute la négativité, vous vous sentez le cœur rempli d'amour et de joie. Vous êtes déjà un être d'amour et de joie. Vous êtes déjà un être d'amour et de joie. Se sentir aligné avec les autres. Voyez l'amour et le meilleur dans chacun d'entre eux. Regardez, on vous le dit, voyez l'amour et le meilleur dans chacun d'entre eux. Soyez dans la gratitude. Pensez aux gens et aux choses pour lesquelles vous vous sentez en gratitude. Et à la créativité,
dessinez, peignez, pensez, agissez de façon créative. On vous pousse vers la créativité parce que ce sont des idées créatives divinement guidées. Alors, je bois beaucoup d'eau, comme on me l'a indiqué. Il y a une abeille qui m'a dit de boire beaucoup d'eau, et c'est vrai que ça va beaucoup mieux en buvant plus d'eau, ouais, c'est vrai. Ok. Alors, on va continuer avec les messages des licornes qui ont envie, besoin de nous parler aujourd'hui. Les grands-parents, il y a des connexions avec des êtres supérieurs. Bonjour et au revoir. Écoutez vos vraies émotions. Il y a le changement. Il y a l'eau. Lâcher prise sur le stress. Et il y a l'exercice, tenez, ça sort, donc je vais le prendre. L'exercice ressort, alors on va regarder s'il ne faut pas tout simplement prendre soin de soi, s'aimer et prendre soin des gens qui nous entourent, des gens que l'on aime. Voilà, ça nous parle des animaux, ça nous parle de nos proches, des personnes âgées. Et ça nous parle aussi de prendre soin de soi. Je vous parlais de l'eau, hein, il n'y a pas beaucoup de hasard, hein, c'est la synchronicité divine. Buvez plus d'eau, mangez plus de fruits, des fruits frais, des légumes, et lâchez prise sur le stress. Lâchez prise sur le stress, les amis. Vous avez besoin d'exercice également pour vous maintenir en forme. Ça va vous donner une énergie divinement guidée, inspirante. Voilà. Même moi, parfois, je reviens d'une petite marche. Ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, les amis. Donc profitez-en. Faites des choses qui animent chez vous une énergie, qui développe une énergie. Alors on vous dit oui, définitivement. Écoutez vos émotions. On vous dit bonjour et au revoir. Vous allez voir des changements qui vont... Vous allez voir que ce changement va rendre les choses meilleures. Il y a quelque chose qui part, mais il y a aussi quelque chose qui arrive. Quelque chose de nouveau là. Quelque chose de bon, de positif sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Regardez, on vous pousse là dans vos retranchements. Vous allez me dire, je suis en colère, je suis pas bien, je suis dans l'anxiété, je suis dans la frustration, je suis dans l'impuissance, je suis dans le désespoir. Ok.
Là-haut, ils veulent remonter vos énergies. On nous parle de joie. Nous sommes au mois de décembre. Il y a beaucoup... Oui, j'ai une petite coupure. Bon, c'est pas grave. Donc, je vous disais tout simplement... on vous pousse là à vraiment ressolliciter la joie, l'amour qui est en vous. On a tout ça à l'intérieur de nous. Peut-être que c'est le mois de décembre, peut-être que c'est Noël, peut-être que c'est le moment de faire son mea culpa, de pardonner, de passer à autre chose et d'arrêter comment dirais-je, d'arrêter de faire des conclusions négatives, néfastes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Voilou. En tout cas, c'est ce qu'on vous encourage à faire ici, c'est aller rechercher en vous la joie, le partage, le plaisir de la vie. On va prendre l'oracle des déesses pour regarder un petit peu quelques messages, quelques conseils clés là sur la guidance générale. Les guidances sont intemporelles, hein. Profitez-en les amis, c'est du contenu gratuit. Et n'oubliez pas, jusqu'à la fin du mois, jusqu'à Noël, je vous offre la guidance à prix promotionnel. Donc contactez-moi sur email lisalove@gmail.com. Allez, c'est parti. On voit que le potentiel, ça y est, il s'ouvre. Hein, vous vous reconnectez à votre potentiel, à qui vous êtes, dans le flot de qui vous êtes. Vous vous reconnectez à vos secrets. Qui dit secret dit aussi une meilleure connaissance de qui l'on est, de soi en fait, tout simplement. Et ça vous apporte de la tranquillité, tout ça. Ça me parle d'acceptance radicale quand même. Donc ça, c'est vraiment une carte géniale. C'est, voilà, maintenant vous vous acceptez. Vous vous acceptez, vous vous aimez tel que vous êtes en fait. Ça veut aussi dire que vous êtes passé par des périodes peut-être où vous n'étiez pas super aligné ou en accord avec qui vous êtes ou en acceptance. On me dit aussi, on vous a peut-être fait des travaux aussi pour vous bloquer, hein. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui utilisent ces manœuvres. Je prends quelques minutes pour en parler. Malheureusement, quand vous ressentez qu'il y a des tonnes de blocages sur vous, des tracas, des problématiques que vous ne comprenez pas, les amis, il ne faut pas chercher midi à 14h. Bien évidemment que il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous sentez que des choses qui devraient tourner rond ne tournent pas rond, voilà, et ben écoutez, contactez-moi. Il y a des choses qui ne vont pas. Par moment, les gens utilisent des forces obscures et malheureusement, ce sont beaucoup de gens qui n'ont pas le courage d'aller vous affronter directement et ouvertement. Donc voilà. Donc là, on vous dit de on vous dit de... En fait, on vous explique que
que en fait c'est une situation qui est un petit peu désolante pour vous. Vous avez beaucoup de gens, de personnes autour de vous qui peuvent effectivement vous mettre des bâtons dans les roues à travers des travaux occultes. Donc faites attention à vous, protégez-vous aussi, nettoyez-vous, nettoyez vos maisons également. Voilà, donc ça c'est important de le dire, je ferme la parenthèse. Sachez que tôt ou tard, néanmoins, ces personnes-là devront payer la note. Voilà, ces forces obscures ne travaillent jamais gratuitement. Et parfois la note peut être très salée, et je ne parle pas d'argent. Voilà. Bon, on va continuer les amis, je ferme la parenthèse, ça nous parle quand même de quelque chose qui est à chérir, c'est votre acceptance radicale de qui vous êtes. Donc voilà. Bon, je ressens que le sentimental arrive à grands pas. On va aller voir ce qui se passe sur vous et sur votre autre. Et surtout pour ceux et celles qui m'ont demandé une guidance sentimentale, je vous remercie de votre patience. Je reviens vers vous très rapidement les amis, très rapidement. Surtout n'hésitez pas à commander votre guidance pour Noël ou pour faire un cadeau tout simplement à quelqu'un ou un soin par exemple ou du coaching. N'hésitez pas les amis. Ce sera un plaisir pour moi. Sur votre autre là, allons voir les amis ce que l'on nous propose. Avec une personne qui se déleste de problématiques diverses et variées. Donc ici on voit que c'est quelqu'un qui a tout simplement décidé de laisser tomber l'ancien, hein. C'est la coupure avec l'ancien, c'est la coupure certainement avec des énergies tierces, des énergies toxiques les amis. C'est le début d'un renouveau avec des projets qui peuvent éventuellement le passionner. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes à régler, alors qu'il vous l'ait dit ou non, ça c'est une autre affaire, mais en ce moment si vous voulez c'était une période de recherche là, de recherche de soi, pas un nouveau départ, mais vraiment on se pose des questions, limite des questions existentielles en fait, hein. Le 10 de denier. Alors, c'est quelqu'un qui a des difficultés, regardez, qui est bloqué là dans sa vie. C'est pas question des deniers, mais c'est quelqu'un qui est quand même tombé sur une femme vénale. C'est quelqu'un qui est tombé sur une femme qui en a après son argent, qui se retrouve dans une situation un petit peu compliquée avec une femme vénale, là, une femme qui lui demande de l'argent. Une femme vénale. Il y a un 4 de denier. L'étoile. L'étoile, c'est quand même pour vous dire que vous allez évoluer avec cette personne. Cette personne va aussi évoluer avec vous. Cette personne va vous faire
Il y a un vœu, cette personne fait un vœu, voire elle fait des aveux. Le 3 de coupe. Alors, il y a une espèce de... Est-ce que c'est un secret? Cette personne fait un vœu en ce qui vous concerne, où il y a un secret. Elle va vous faire un aveu. Ouais, il y a quelque chose qui n'a pas été dit là. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit clairement. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit clairement par rapport à... Soit c'est un projet, soit... je ne veux pas non plus trop m'avancer. Là, je vais prendre un autre tarot, mais il y a quelque chose qui ne vous a pas dit. Il y a quelque chose qu'il aurait dû vous dire. Et si je ressens le truc, là, ça va être explosif. Ouais. On va prendre un autre tarot. On va aller voir un petit peu plus en profondeur ce qui se passe dans la tête de cette personne. Et hop, je vais prendre celui-là. Allez, s'il vous plaît. Les messages pour cette guidance. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne va vous dire, va vous avouer? On a quelqu'un qui perd beaucoup d'énergie, de force à travers cette situation. Ça lui prend toute son énergie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Ouais. On a quand même quelqu'un qui a le sens des responsabilités. Hein. Il va pas... Je ne vois pas cette personne dans la fuite. Par contre, je vois cette personne dans un secret. Ici, cette personne a des difficultés à vous avouer quelque chose de très important. Et on voit que c'est quelque chose de très important parce que ça lui occupe énormément ça l'occupe énormément dans sa tête, dans son esprit, dans tout ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui à la fois veut avancer avec vous, mais aussi qui se retrouve un petit peu comme s'il était à la croisée des chemins. S'il vous le dit pas, il est dans un trou profond. S'il vous le dit, c'est encore pire. On est dans une guidance générale. Bon, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des secrets très lourds, même toute leur vie. Hein. C'est bien le problème, c'est bien la problématique. Néanmoins, ici, on me dit que c'est pas
vous, en tant que consultante, c'est pas votre façon de fonctionner. Même si c'est un petit secret, même si c'est quelque chose qui est pas important, on vous dit que c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça, c'est c'est quelqu'un qui est secret. C'est quelqu'un qui n'est pas parfaitement transparent avec vous. Alors que ce soit voulu ou pas, ça c'est autre chose. On ressent que c'est une situation qui l'alourdit. Et on ressent que c'est une situation où on a l'impression que dans tous les cas, on perd beaucoup. Vous voyez, donc essayez de voir un petit peu comment vous pouvez, vous de votre point de vue à vous, réussir à cerner ce qui ne va pas. Ça peut être aussi par l'intermédiaire des proches. On voit beaucoup de proches là autour de votre autre. Là, on voit qu'il n'est pas non plus seul au monde. Il y aurait peut-être des proches là qui pourraient vous aider à avancer, à trouver des solutions dans ces problématiques de couple ou de recherche de soi, de qui l'on est. C'est quelqu'un qui a énormément de problèmes. On le voit beaucoup quand même dans ce tirage au fond. Non, quand je dis au fond, oui, non, au fond. C'est quelqu'un qui a la volonté de s'en sortir. On voit un empereur quand même, on voit le 3 de bâton, le regard à l'horizon. Mais moi ce qui m'embête, c'est que j'ai un as d'épée à l'envers. Donc on a l'impression que ça fait quand même un moment qu'il est dans une situation de stagnation. Mais littéralement de stagnation. Alors il faut voir comment vous allez pouvoir évoluer avec lui, évoluer avec cette personne. Allez, on va continuer. Alors, le chevalier d'épée, l'as de coupe. Vous venez, vous lui apporter une coupe. Vous lui dites de petites choses du style, tu sais, si ça va pas, moi je suis là, tu peux m'en parler. Il y a l'idée que vous êtes là pour cette personne, pour l'aider à avancer dans ces problématiques-là. On va aller regarder ce qui se passe sur vous, les amis, de façon à voir un petit peu comment les choses peuvent évoluer entre vous deux. Puis après, on ira voir un peu ce qui se passe sur le lien, là, parce que c'est pas très clair. C'est pas très clair au niveau des aveux, hein, au niveau des aveux, ce qu'il a à vous dire, ce qu'il vous cache. Alors, sur vous... qu'est-ce qui se passe? Sur vous, qu'est-ce qui se passe?
Le 5 de coupe. Vous êtes dans un désespoir, les amis, c'est au centre de votre jeu. Cette situation d'incertitude, de manque de clarté, de manque de transparence, vous met dans un état vraiment de pauvreté émotionnelle. Vraiment, c'est le mot qui me vient. Ça impacte les sentiments, même si cette personne vous montre des sentiments. Et même si vous en avez. On a la sensation d'être bloqué. Hormis le financier qui peut être un moyen de rebondir et de se sentir un peu mieux, mais non. Non, on a l'ermite, on a le manquement à ses responsabilités pour vous. On a quelqu'un qui, vous dites, ça tient pas la route, il tient pas la route. Il fait des cachotteries, il joue, peut-être qu'il joue avec moi, peut-être qu'il s'amuse. Vous n'êtes pas confortable. J'ai ma reine d'épée qui est quand même à l'envers. Vous n'arrivez pas aujourd'hui à y voir clair, mais aussi surtout à savoir ce qu'il faut faire. Hein. Vous n'y arrivez plus là à comprendre ce qui lui arrive. Et puis pour vous-même, comment est-ce qu'on avance, comment est-ce que moi j'avance, comment est-ce que je me vois avancer ou pas. Je ressens que c'est quelqu'un qui va essayer de trouver des solutions dans sa vie, dans son entourage. Vous essayez vous aussi de trouver des solutions, mais on voit que ça va pas. Ça vous impacte même au niveau professionnel en fait. Ça vous fait ruminer, ça vous fait mal, ça va pas. On sent que c'est un amour là qui vous amène du tracas. Qui vous amène du tracas. Beaucoup de tracas. On va continuer avec d'autres. On va regarder sur le lien, ce qui se passe sur le lien. Qu'est-ce qui se passe sur le lien? Qu'est-ce qui fait que cette personne aujourd'hui n'est pas ce qu'elle en a l'air en fait. Hein. Il y a comme un voile, un filtre entre vous deux. Ce que je ressens, il y a comme un voile, un filtre entre vous deux. Il y a une séparation qui n'est pas une séparation géographique, mais les amis, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un là en fait. Il y a quelqu'un et il y a l'amour sur cette personne. Donc c'est... Ouais. Une histoire qui est là, qui n'est pas terminée. Qui est... Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Ouais. Regardez sur ça. C'est quelqu'un qui a des sentiments. Il a des sentiments pour lui et il se sent dans la loyauté. Alors pourquoi est-ce qu'il y a la loyauté? Ah oui, d'accord. Les amis, cette personne a un aveu à vous faire. Il n'est pas célibataire, il n'est pas seul. J'ai même envie de vous dire, il est marié. Donc il y a deux couples, là il y a un carré. Où il y a une triangulaire. Il y a quelque chose comme ça. Il y a vous, il y a ce couple-là. Et il y a ça. Il y a cette relation, on est encore mariés. Et en plus de ça, il y a la fidélité et il y a les sentiments. Enfin, la fidélité, c'est un bien grand mot, puisque là, pour le coup, ce n'est plus la fidélité, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité. C'est surtout ça que je veux vous dire.
comment vous dire, passer aux aveux, c'est ça, c'est vous dire, bah écoute, comment te dire, ma chérie, je suis mariée, je suis déjà mariée. C'est quelque chose qu'il ne vous a pas dit, les amis, hein. C'est très regrettable, mais il y a une relation là qui est très significante, qui pèse beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la balance. Beaucoup dans la balance, les amis. C'est quelqu'un qui n'y voit plus clair et qui est torturé parce qu'effectivement, je ressens même une vie de famille, hein. Là, il y a un enfant. Alors, jouer avec vous, ça, je sais pas, on va regarder. Il y a un couple, hein, il y a du sens, hein, sur vous. Hein. C'est pas non plus... beaucoup de déception sur vous, les amis. Hein. Je ne vois pas passer tout de suite aux aveux, ça va pas se faire. Les problématiques, les souris, machin, ça c'est pour vous, les nuages. Quelquefois les bouquets, les sorties, mais c'est compliqué, les amis, il y a une décision à prendre là. Pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ pour le soleil. C'est quelqu'un qui ne sait plus où il en est aujourd'hui. Trop, c'est trop. Je pense qu'il a aussi voulu un petit peu jouer. Peut-être que sur le coup, sur vous, c'était une passade, sauf qu'après, il y a eu les sentiments. On est bien en couple. Je ressens même qu'il a menti à tout le monde. Donc il y a deux logements, tout est en double, il y a une espèce de double vie là. C'est pour ça que je sentais un filtre entre vous deux. C'est qu'en fait, il y a une espèce de double vie. Ici, il y a la protection hein, il y a la protection, il y a le départ et il y a vous. Les amis, c'est une situation très compliquée. Je crois que j'ai rarement vu une situation aussi compliquée. Enfin, vous allez certainement tomber des nues quand vous allez cliquer sur la guidance. Je crois que je vais écrire le titre guidance sensationnelle à ne pas louper. Les amis, ça se fait pas très souvent. Mais je ressens que cette personne va quitter cette relation. On a la protection sur vous, on a le départ, la protection sur vous pour aller vers vous. Pour aller vers vous, les amis. Il y a l'espoir, hein. Il y a, on vous dit ne baissez pas les bras. On peut ressentir ici que cet autre a fait le tour de la question par rapport à sa situation familiale. Il est fort possible, hein, quelque part, que s'il est allé voir ailleurs, c'est parce que ce n'était pas tout beau, tout rose. Voilà. Il y a l'ancrage, hein, il y a l'ancrage, la chance. Tout se réactive quelque part au bout d'un moment. Tout se met en place sur vous. Tout se met en place relativement vite, d'ailleurs. On va prendre un autre oracle là pour voir un petit peu comment ça va se dessiner pour vous là.
bientôt. Je ressens qu'il y a beaucoup d'abeilles qui doivent être en ébullition, là, c'est pas possible. Vous devez vous sentir peut-être en ébullition, ou dans les questionnements. Oui, il y a une relation karmique là. Encore une. Encore une. C'est quelqu'un qui vous observe, il ne peut pas s'en empêcher. Hein. Il aime bien vous voir, il aime bien... Peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux, qui regardent vos photos, vos images, etc. Il y a une relation karmique, il y a quelque chose là. Il y a des leçons à en tirer, il y a du lâcher prise, il y a des sentiments, il y a du tourment. Vous voyez, le tourment, là, on se retrouve, oui, certainement, hein, mais dans les tourments, dans les questionnements. Est-ce qu'il n'y a pas du sabotage, de l'auto-sabotage, de la reconstruction, de l'interrogation, de la répétition de schémas qui ne fonctionnent pas? Vous travaillez là-dessus. Vous avez l'impression qu'en ce moment c'est une relation unilatérale. Vous devez vous sentir seul parce que effectivement il y a cette relation là en parallèle. Mais on vous dit de garder un esprit positif pour manifester exactement ce que vous voulez. On vous dit qu'il y a de la gratitude aussi. Il y a beaucoup de gratitude. Alors, est-ce qu'il a le cœur brisé? Il a besoin de temps pour faire le point dans sa vie. Hein. Il a chamboulé sa vie personnelle pour vous. Oui, effectivement, il est en deuil, en plein deuil de cette relation familiale. Il a besoin d'un temps de pause, un temps de réflexion. Regardez ces photos, vous lui manquez, il y a la nostalgie. Hein. Je sens qu'en ce moment, vous n'êtes peut-être pas ensemble, vous êtes peut-être séparés pour faire un peu le point sur tout ça. Et vous libérer des conditionnements, vous savez, des espèces de cassettes qu'on se met dans la tête. Non, c'est pas bien, on fait du mal, etc. Mais en même temps, il n'était pas bien, il était malheureux, il n'était pas bien dans ses baskets. Il ou elle. On vous donne ici la possibilité d'avancer vers quelque chose de mieux, de meilleur. Alors ici, les amis, il y a des grosses questions. On vous encourage à prendre votre temps. Voilà, c'est vraiment le conseil, là, c'est prenez votre temps pour faire un petit peu le point. Allez, on va prendre une petite prière de l'archange Michael pour clôturer cette guidance. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez aller plus loin, aller plus en détail pour une guidance personnalisée. Les anges de l'amour vous aident, regardez, vous êtes entendus, hein, les anges de l'amour sont là pour vous aider. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de préparer mon âme sœur et moi pour l'amour, en donnant la motivation pour faire des changements de vie et d'arranger les choses pour que nous puissions nous rencontrer.
Merci de m'aider à nous reconnaître l'un l'autre et avoir le courage de dire bonjour pour que nous puissions éventuellement aller dans une relation qui est vraiment intime. Pour pouvoir aller dans une relation intime, eh bien, il faut y aller dans la relation intime, il faut passer du temps ensemble, il faut que vous soyez dans la découverte de l'un et de l'autre. Voilà les amis, mais écoutez, même les anges sont avec vous. Voilà, essayez de faire un petit peu le point dans cette relation. Oui, ça bouge, ça déménage, etc. etc. Si vous voulez aller plus loin à travers cette triangulaire, voir ce carré, contactez-moi sur emailisalove@gmail.com. Voilà les amis, écoutez, je vous fais des gros bisous du cœur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Voilà, à bientôt. Bisous bisous.